Bonjour à tous. Aujourd'hui, le tuto sera consacré à l'utilisation de Photofiltre. Photofiltre est un logiciel de retouche d'images, un peu comme Photoshop, ou peut-être connais-tu GIMP. Il est installé sur tous les ordinateurs du collège. Tu peux le reconnaître grâce à la petite icône que voici. En double-cliquant dessus, tu obtiens cette interface grise. Comme tu vois, ton plan de travail est vide. Il va te falloir retrouver les photographies que tu as enregistrées dans le commun la semaine dernière. Pour ce faire, tu cliques sur le petit fichier en haut à gauche. Tu cliques ensuite sur « Ouvrir ». Tu te diriges dans Poste de travail. Dans Poste de travail, tu cliques sur « Public ». Dans Public, tu sélectionnes ta classe. Tu cliques ensuite sur Art plastique. Et c'est ici que j'ai regroupé toutes vos photographies. Cette photographie est assez bonne. On pourrait presque l'utiliser ainsi. Toutefois, il y a encore des améliorations à faire. Si la ceinture contraste assez bien sur le plan et sur la trousse, elle, est un peu floue. Je te propose donc de cliquer sur la rubrique Réglages, de descendre ton curseur sur Luminosité et contraste et d'augmenter les contrastes en poussant le curseur. Comme tu peux le voir, je pousse le curseur et rien ne se passe sur l'image. Cliquer sur Aperçu me permet de vérifier si les modifications me plaisent avant de cliquer sur OK. Dans cette même rubrique Réglages, tu trouveras la sous-rubrique Teinte et saturation. Si tu cliques sur Teinte, tu vas pouvoir changer toute la gamme colorée, toute la palette de ton image. Essayons pour voir. Les couleurs sont assez séduisantes, mais tu vois que dans ce cas, tu perds le code couleur de la marque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raviver le rouge, que je trouve sur mon image trop terne. Je pousse le curseur de la saturation. Et voilà que j'obtiens un rouge vif qui ressort sur mon image et qui risque ainsi d'attirer l'attention du consommateur. Je suis maintenant satisfaite de mes couleurs, mais c'est le fond qui me plaît moins. L'idée, ce serait de prendre mon groupe d'objets et de le mettre sur un fond plus attractif. Tu as deux solutions. Soit tu vas chercher un fond dans la banque d'images que j'ai créée pour toi, dans la rubrique Art plastique, dans le public, ou bien alors, si tu as le courage, tu peux mener une enquête sur Google Images pour trouver un fond qui te convienne. Comment faire ? Dans la barre d'outils à droite, tu sélectionnes l'outil Polygone. Il va te permettre de faire le contour de ton objet pour extraire ton objet de l'image initiale et de la mettre sur le fond. Le contour doit être précis. Il faut donc multiplier les clics sur les bords des objets. Plus tu suis les contours, et plus ton détourage sera précis. Tu fais tout le tour de ton objet, et une fois que tu es arrivé au point de départ, ton objet est sélectionné et il clignote. Tu vas dans la rubrique Édition, tu cliques Copier
Tu vas sur le fond que tu as choisi. Et cette fois-ci, tu cliques Édition, Coller. L'objet se place au centre de ton image par défaut. En cliquant dessus, tu peux ensuite le déplacer sur ton image. Si la taille de ton image ne te convient pas, si tu la trouves trop petite ou trop grande, rends-toi, clic droit et clique ensuite Redimensionner le calque. Dans le cadre d'une publicité, mieux vaut que l'objet que l'on souhaite vendre soit plus grand, afin qu'il soit visible de loin des consommateurs. L'inverse est aussi possible. Tu peux importer des images étrangères sur ta photo. Cet élève va te montrer comment elle sélectionne des images trouvées sur Internet, avec l'outil Lasso cette fois, et comment elle les intègre à sa composition. L'outil Lasso, c'est comme l'outil Polygone. Simplement, tu n'as le droit qu'à une seule chance, puisqu'il n'y a pas de clic. Il faut donc, comme cet élève, avoir une main très sûre. N'oublie pas d'enregistrer avant de quitter. D'abord, rebaptise ton fichier. N'oublie pas non plus de modifier l'extension. Tu vas dans la rubrique juste en dessous et tu sélectionnes le format JPEG. JPG. C'est un format que n'importe quel ordinateur, même s'il n'a pas le logiciel Photofiltre, pourra ouvrir. Pour mesurer l'efficacité du logiciel Photofiltre et voir ô combien tes retouches ont été utiles, il te suffit d'ouvrir ta photographie initiale et de la comparer à ta retouche.